Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Le champion olympique Axel Clerget de retour en terre bragarde. La demi-finale de Miss Champagne-Ardenne se tient ce soir, découvrez les candidates de notre secteur. La société Gédimat Colo à Bar-le-Duc va déménager prochainement. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 3 septembre 2021. Ouvrons cette édition avec le retour tant attendu à Saint-Dizier du bragard Axel Clerget. Souvenez-vous, le 31 juillet 2021 à Tokyo, Axel Clerget et l'équipe de France avaient réalisé un gigantesque exploit en battant le Japon lors de la finale de judo par équipe lors des Jeux Olympiques. Le bragard Axel Clerget est donc sacré champion olympique. Ce vendredi, il était de retour à Saint-Dizier et pour l'occasion, la municipalité a tenu à marquer le coup. Le sportif a été reçu par les élus, puis il a pu échanger avec la population. Et on l'écoute tout de suite au micro de James Beaurepaire. Je suis super heureux, impatient de découvrir cet accueil. S'il faut, on fera un point après. Là, je suis impatient de vivre ça. Heureux de l'accueil qui est prévu. Je crois que plein de belles choses sont prévues, donc je suis juste impatient. Super content de découvrir, de revoir toutes les personnes qui m'ont formé en fait, qui m'ont construit en tant qu'athlète, mais en tant qu'homme aussi. Voilà, toutes les personnes de Marne-Aval, mais même aussi tout le tissu associatif de Saint-Dizier. Je suis passé par plein de clubs. Ces personnes-là qui m'ont construit sportivement et humainement, donc je suis super heureux de les retrouver. C'est tout simplement pour récompenser, c'est ma médaille, notre médaille par équipe, mais ça récompense aussi, je pense, tout le travail de tous les bénévoles, voilà, tous les entraîneurs, que ce soit les Kader que j'ai eu en athlétisme, Joël Depeau, Arnaud Massard en natation, mais aussi mon père, Mohamed Ouali, et tous les bénévoles aussi qui font les lotos, les buvettes. C'est grâce à eux qu'on a fait tout plein de compètes à travers, au début, la région, la France, l'Europe et maintenant le monde. Ce n'est pas la médaille d'or qu'elle vise, mais bel et bien l'écharpe et la couronne de Miss France. Théa, Amy et Agathe en rêvent depuis longtemps. Originaires de Saint-Dié et Vitry-le-François, toutes les trois participent ce soir à la demi-finale de Miss Champagne-Ardenne, avec bien évidemment un seul but, celui d'être qualifié, mais surtout de représenter l'ex-région au concours national. Un reportage de Lina Tran. Un rêve de petite fille, c'est ce que représente le concours Miss France pour ces trois jeunes femmes en lice pour l'écharpe de Miss Champagne-Ardenne. La demi-finale a lieu ce soir à Sedan. Pour ce rendez-vous, 2 Vitriates et 1 Béthencourtoise sont dans la course. À l'université de Reims pour devenir professeur des écoles, Amy Gaucher, 20 ans, est née et a grandi à Vitry-le-François. Après 3 week-ends de préparation, elle est impatiente d'être à ce soir. Je me sens prête, j'ai hâte de découvrir le show, etc., avec les costumes, le public. Et j'ai surtout hâte de découvrir les 12 finalistes, dont j'espère en faire partie. À ses côtés, Théa Thibault, 19 ans, est l'autre candidate marnaise. En études pour devenir vétérinaire, elle veut représenter l'ancienne région, mais surtout la Cité Rose. C'est très important puisque je suis née à Vitry-le-François, donc c'est cette ville qui m'a vue évoluer en tant que petite fille. Et je fais aussi maintenant mes études à Reims, donc c'est cette ville aussi, toujours dans la Marne, qui me voit évoluer en tant que femme. Et donc la Marne est dans la Champagne-Ardenne, donc c'est très important pour moi de représenter cette région qui m'a vu grandir. C'est un deuxième essai pour ces 2 Vitriates, après un échec pour Miss Reims et Miss Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, c'est avec enthousiasme et détermination qu'elles retentent leur chance. Amies depuis plus de 10 ans, c'est à 2 qu'elles réalisent cette nouvelle aventure. Je me rappellerai quand on était au collège, du coup, on s'était fait la promesse qu'on ferait l'aventure ensemble. Et voilà, aujourd'hui, voilà. C'est un rêve devenu réalité. C'est avec plaisir que je le fais avec Amy et je la vois pas comme une concurrente et même justement si elle gagne, ça me fera autant plaisir que moi si je gagne. Du côté de la Haute-Marne, c'est Agathe Gouif qui représente le département. Cette jeune femme de 21 ans et native de Béthencourt-la-Ferrée veut aussi devenir professeure des écoles. En plus d'être un rêve, ce concours lui permet aussi de défendre des valeurs écologiques.
Je suis très concernée par tout ce qui est environnement et écologie, donc c'est une valeur que j'aimerais vraiment mettre en avant. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'UNICEF pendant un an et demi lors d'un projet scolaire et donc du coup c'est vrai que ça a beaucoup influencé mon quotidien. J'ai changé beaucoup de mes habitudes et j'ai envie de montrer que chacun peut jouer un rôle là-dedans avec des petits gestes et en changeant des petites choses dans son quotidien sans que ça devienne un inconfort. Pour cette Haut-Marnaise de naissance, il est aussi important de représenter son département à travers ce concours. Une vraie fierté pour moi de représenter la Champagne-Ardenne et la Haute-Marne. C'est une région et un département dans lesquels j'ai grandi et où je me sens chez moi, donc c'est vraiment un honneur. J'ai eu l'occasion de vivre à différents endroits de France pour mes études. Dernièrement, j'étais à Grenoble et bien que je m'y suis plus, je reviens toujours en Champagne-Ardenne puisque c'est là que je me sens chez moi finalement. Et du coup, c'était très important pour moi de représenter cette région. Au total, 22 jeunes filles s'affrontent pour 12 places en finale. C'est à Reims, le 15 octobre, qu'on découvrira la nouvelle Miss qui représentera la Champagne-Ardenne au concours Miss France. Si vous souhaitez me soutenir pendant cette demi-finale, vous avez l'occasion de voter par SMS au 7 17 17. Et pour me soutenir, il suffit d'envoyer Miss CA espace 7. Je compte sur vous. Alors on compte sur vous, cher public, De voter pour nous par SMS. au 7 17 17 Envoyez pour moi Miss CA espace 16 et pour moi Miss CA espace 15, vendredi 3 septembre. de 9h à 20h. Et passons à présent au chiffre du jour, qui est de 9, ce qui correspond au nombre de pompiers de la zone Est qui partent en renfort pour une mission Covid-19 dans les Antilles. Parmi eux, 3 Haut-Marnais, dont un Bragard, un Chaumontais et un de l'état-major, à l'heure du retour des pompiers partis en Guadeloupe il y a 15 jours. Ce jeudi à la mairie de Bar-le-Duc était un jour important pour la société SCI Bar-le-Duc Gédimat Colo. Un acte de vente d'un terrain de la communauté d'agglomération a été signé en présence entre autres de la présidente de cette communauté d'agglomération Martine Joly et de Monsieur Deré, représentant de la société. Cette entreprise initialement implantée rue de Saint-Miel déménagera prochainement à la Grande Terre. Pour l'occasion, un bâtiment sera construit sur près de 13 000 mètres carrés. L'ancien site n'est plus adapté en raison de son enclavement dans un tissu urbain et résidentiel, de difficultés de cohabitation, des flux de clientèle et de livraison. Ce déménagement sera source de solutions. Écoutez. C'est une grosse satisfaction pour notre collectivité puisque l'entreprise Colo est une entreprise historique sur Bar-le-Duc. Cette réinstallation sur la zone de la Grande Terre va permettre à l'entreprise de pérenniser sa présence sur le territoire. Et c'est aussi une satisfaction par rapport à l'équipement de cette zone de la Grande Terre qui nous fait souci depuis quand même plusieurs années. Le site où on était n'est pas tout à fait adapté à notre métier puisqu'il est coupé par une route. Donc nous avons eu l'opportunité, grâce à la mairie, d'acheter ce nouveau site qui sera beaucoup plus adapté pour nos clients, pour nos collaborateurs et qui permettra aussi à ce site d'être intéressant pour mettre en œuvre une gamme beaucoup plus cohérente par rapport à nos clients. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera encore au rendez-vous. Il fera notamment 27 degrés à Vitry-le-François. Des risques d'averses et d'orages sont attendus à Saint-Dizier et à Chaumont dans l'après-midi. Nous perdons 3 minutes de soleil et nous fêtons les Rosalies. Bonne soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On débute avec le nord du lac du Der. Quelques nuages feront leur apparition, mais le soleil restera toujours présent tout au long de la journée. Les températures atteindront 27 degrés sur les plages de Larzicourt, Nuisement, la Cornée du Der et des sources du lac.
On retrouvera des conditions similaires du côté de la Haute-Marne, sur les plages de Champaubert et de Giffaumont. La température de l'eau sera de 21 degrés avec un indice UV de 5. En Meuse, au lac de Madine, la température sera quant à elle de 25 degrés sur les plages de Licourt et de Nonzard. Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Dans l'Aube, le ciel sera couvert et des risques d'orage sont attendus sur les plages du lac d'Orient. Les températures atteindront au maximum 21 degrés dans la journée. Enfin, au lac d'Amance, sur les plages de Gienville, la température extérieure sera de 27 degrés, mais le temps sera couvert avec des risques d'orage dans la journée. L'eau sera à 21 degrés avec un indice UV de 5. Bonne journée à toutes et à tous avec Puissance Télévision.